Salut la récup. Donc on attaque tout simplement par déligner les planches de bois brut pour délimiter mon cadre. Faites toujours attention quand vous utilisez ce genre de machine, c'est hyper dangereux. J'ai eu un assistant qui s'est essayé pour décrocher l'écorce au maximum. J'utilise toujours ma scie sur table pour faire les rainures afin d'y glisser mon miroir par la suite. Vous pouvez voir là, ça sera les rainures, ça encastrera mon miroir. Avec un disque à lamelles, j'enlève totalement les traces d'écorce. Et j'en profite pour casser les arêtes pour éviter de me faire mal quand j'installerai le miroir. Comme vous pouvez voir, ça marche vraiment super bien. Mais il faut faire attention parce que vous pouvez laisser des grosses traces de disques dans votre bois. Donc il faut y aller tout doucement et pas tenter de forcer parce que ça creuse le bois directement. Un coup de ponçage pour enlever les éventuelles traces de disques que j'ai laissées. Et là j'attaque avec le ciseau à bois pour couper et installer mes équerres en métal qui tiendront mon cadre. Je coupe mes équerres dans un bout de métal de récup. J'essaye. Je trouve ça sympa. Et là, du coup, je les perce. Je vais les usiner afin que ma vis ne dépasse pas de mon équerre en métal. Après, ce genre d'équerre se trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage. Mais je suis content parce que c'est moi qui les ai fait. C'était la première fois où j'utilisais du métal, je respectais des cotes avec, et ça a été plutôt sympa. La seule chose que je déteste avec le métal, c'est la limaille de fer qui reste sur l'établi, se plante dans votre bois et votre établi. Donc petite solution, un aimant dans un sac plastique, vous récupérez toute la limaille de fer, vous enlevez le sac plastique et vous mettez tout ça à la poubelle. Là, j'installe mon équerre et je commence le vissage de mes équerres dans le cadre.
Donc j'ai réglé ma scie sur table par rapport à la rainure de mon cadre pour rajouter les 2 traverses qui feront l'imitation verrière. Donc cette fois-ci, je fais une rainure des 2 côtés. Après, je passe à la scie à onglet afin de les couper à la bonne taille. Et là, je regarde si tout le monde est droit, et je me fais une idée de ce que le projet va devenir. Une fois assemblé mon cadre, là je sculpte directement avec le disque à lamelles, donc j'enlève beaucoup plus de matière, afin qu'il y ait une harmonie des angles. J'essaye de faire quelque chose de le plus naturel possible. Et là, vu que c'est trop courbé, on sort le papier à poncer et on ponce à la main. Et c'est parti, on va attaquer l'assemblage. Je la rentre d'abord dans mon cadre, puis je la pousse au fond de la rainure que j'ai fait. Je rajoute ma traverse. Et le fait d'avoir sculpté les équerres dans le bois me permet de les mettre directement droites et de pouvoir les fixer. Et là, je fixe l'attache qui me permettra de fixer le cadre au mur. J'installe la dernière traverse du cadre. Tout va bien. Je mets un peu de colle partout. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de serre-joint assez grand, j'installe une sangle à kicker. Il faut toujours faire attention parce que c'est une force énorme et vous pourriez casser les vitrages assez rapidement. Là, j'avais un angle qui n'était pas trop d'équerre, donc j'utilise 2 bouts de bois et 2 serre-joints afin de le mettre bien d'aplomb et de pouvoir le laisser sécher tranquille. Tout est bon, tout a été séché. J'utilise de la cire naturelle. J'ai envie de dire et respecter l'essence du bois et puis garder un effet brut de la chose. C'est la première fois que j'utilise de la cire. C'est un bon produit que j'aime beaucoup. Voilà, là, comme si on est sur du bois brut et pas traité, il a fallu passer 2 couches. Et voici le résultat.
depuis chez moi. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. But the time Salut la récup. Alors, ce projet, je suis obligé d'être honnête avec vous, ça a été, pour moi, c'est un projet qui est pas très compliqué, mais qui m'a demandé énormément de travail. Car pour moi, c'était la première fois que je m'attaquais à du bois brut. Donc là, on est sur du cèdre, c'est du bois de récup, c'est du bois de charpente. Et j'avais un peu peur de passer le cap, en fait, de passer de la palette, de chute de bois, de mélaminé au bois brut, et j'avais un peu peur de passer ce cap-là. Des amis makers et youtubeurs m'ont soutenu dans cette aventure et m'ont dit vas-y, n'hésite pas. Donc j'ai pas hésité, j'y suis allé. Je remercie beaucoup Recup Project, énormément Recup Project qui m'a suivi tout le long de ce périple. C'est même lui qui m'a donné l'idée de creuser mon bois brut au ciseau pour y incorporer les équerres pour que ça soit plus solide et que ça soit plus joli. Et je suis énormément content et j'adore ce projet. Je pense que je vais le garder des années et des années comme chaque tout premier projet ou première chose qu'on arrive à faire soi-même avec ses mains. C'est un grand plaisir. Et à la base, j'étais parti sur un grand cadre en fait pour faire un porte-manteau. Ce miroir de récup avec du bois brut que j'ai pour faire un petit miroir porte-manteau pour l'entrée de la maison. Et en fait, malheureusement, le miroir qu'il y avait à l'intérieur s'est fendu. Je vous mettrai une petite photo de ça. Alors j'avais trouvé une parade, j'ai envie de dire, pour cacher la fente du miroir. Mais après, j'ai pensé au risque du verre brisé et ainsi de suite. Donc j'ai préféré abandonner le projet. Donc j'étais assez triste et donc du coup j'ai tourné en rond et j'ai fini par en trouvant et en cherchant dans toutes mes merveilles qui sont un peu partout dans mon garage. J'ai trouvé ces miroirs là et je me suis lancé dans l'imitation verrière que j'ai réalisée. Et donc déjà faites attention quand vous travaillez avec le verre parce que le verre c'est dangereux et ça coupe extrêmement vite. C'est pour ça que dans cette vidéo, peut-être pour la première fois, vous allez me voir avec des paires de gants. Parce que c'est super dangereux. Le travail au ciseau, je le connaissais pas du tout. Ça a été la première fois que je l'ai utilisé réellement. J'ai eu des conseils, heureusement j'ai envie de vous dire, parce que j'aurais pu me blesser, c'est quand même dangereux. Je n'ai pas la meilleure technique, je n'ai pas les meilleurs ciseaux, il faut qu'ils soient vraiment bien aiguisés pour faire du travail propre. Donc faites quand même très attention à tout ce que vous utilisiez, que ce soit des outils à main ou électrosportatifs. En tout cas, je suis content. J'ai plein de bois là, justement, de ce bois brut, de ce cèdre, j'en ai un peu partout et ça fait 1 an que je l'ai et j'hésitais à attaquer un projet avec. Mais là, je sens que les projets vont s'enchaîner parce que justement, j'ai pris un réel plaisir à faire ce projet-là. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné tout le long de ce chemin. Merci à tous ceux qui m'ont donné énormément de conseils. À la prochaine et on n'oublie pas, on fait de la récup.